بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا. سمعنا عن المدرسة التي ستفتتحها الهيئة الإسلامية في مانيتوبا، وسمعنا أنه المدير هو الدكتور شيخ مولاي، شيخ ولد مولاي، لأن أنا بتذكر أنه في كلمة ولد مولاي. شيخ ولد مولاي أنا اللي بعرف عنه أنه هو من موريتانيا، وأنا حسيبه هو يعرفكم بحاله، بس خلوني أجيبه هنا. وأهلا وسهلا بك يا دكتور شيخ ولد مولاي. أهلا مرحبا. وسهلا مرحبا. Merci Abou Walid pour cette occasion. Mon nom c'est Cheikh Ould Moulay. Vous avez dit, je suis originaire de la Mauritanie et je suis au Canada depuis plus de 20 ans là maintenant. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'école communautaire musulmane du Manitoba. Je dis bien communautaire parce que c'est l'unique école qui va être, Inch'Allah, gérée par la communauté, pour la communauté. Et elle va commencer, Inch'Allah, au mois de septembre. C'est une école qui se veut être reconnue par le ministère de l'Éducation du Manitoba. Nous avons tous les papiers nécessaires pour se mettre sur la liste, ce qu'ils appellent la liste d'attente des écoles reconnues. Et nous allons commencer très petit parce que nous misons surtout sur la qualité. Nous allons avoir une classe de prématernelle, la première année et la deuxième année pour le mois de septembre, Inch'Allah. Pour moi, j'ai un doctorat en chimie, j'ai un baccalauréat en éducation de l'Université du Manitoba ici. Donc, je suis un enseignant certifié au Manitoba et c'est pour cette raison que je peux occuper ce poste de directeur. Je dois avouer aussi que je l'ai fait de façon bénévole pour la Manitoba Islamic Association. Je pense que c'est en gros ça à propos de moi. تفضل أوكي، ابو الوليد. حياك الله. أنا حنحاول إنه إحنا نعملها فرانكو عرب يعني، ونأمل إنه ننجح فيها يعني. ان شاء الله. اللوجيستكس إذا بتساعدنا بنسوي اللي بدنا إياه. ان شاء الله. دكتور مولاي أهلا بيك. كيف خطرت على بالكم الفكرة؟ Donc, pourquoi cette école? Moi, j'ai siégé sur le conseil d'administration de la Manitoba Islamic Association pour plus de 5 ans. Et pendant toutes ces années, je recevais des appels des membres de la communauté qui voulaient une école, mais franchement, la demande n'était pas aussi grande que ce que nous vivons depuis les 2 dernières années. Et donc, le conseil d'administration ne pouvait pas justifier à la communauté de s'embarquer dans un projet qui va être aussi coûteux, mais évidemment aussi important que celui qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on ne sentait pas que la demande était aussi présente que ça. Depuis les 2 dernières années, nous avons donc eu une grande demande et le conseil d'administration a demandé à un groupe essentiellement issu du domaine de l'éducation au Manitoba d'étudier, si vous voulez, la faisabilité de l'école. Et c'est sur le site web de l'école, on peut trouver le conseil d'administration de l'école, ou ce qu'ils appellent le board. Et donc, comme j'ai dit, depuis 2 ans, nous travaillons sur ça. Nous avons fait de telle sorte qu'on respecte toutes les demandes du ministère de l'Éducation. Et encore une fois, la communauté, depuis quelques années, nous demande une école musulmane gérée par la communauté et pour la communauté. Et c'est à la suite de cette demande-là que nous avons donc embarqué finalement dans ce projet. Et il y a plusieurs écoles musulmanes et la question que tout le monde peut se poser, pourquoi une autre école? La première réponse, c'est que toutes les autres écoles ont des listes d'attente. Et la deuxième réponse, c'est que, encore une fois, la majorité des gens qui nous contactent veulent avoir une école qui est attachée à l'association musulmane du Manitoba ou la Manitoba Islamic Association. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette école, Inch'Allah, qui va commencer bientôt et qui, on l'espère, va offrir une éducation de qualité à notre
communauté ici parce que on croit vraiment à Emaed que le plus grand cadeau que l'on peut offrir à la communauté et même au Canada, c'est de s'occuper de l'éducation des jeunes de la communauté musulmane pour qu'ils soient des citoyens canadiens fiers de l'être, mais aussi des musulmans fiers de l'être. Et on veut que les jeunes qui sortent de cette école, tous les jeunes même de notre communauté, puissent aimer l'islam, connaître l'islam et vivre l'islam. Et pouvoir faire tout ça dans un endroit sécuritaire, dans une école qui peuvent appeler la leur, et je pense une idée qui nous intéresse en tout cas, la communauté, d'après les, juste les un ou deux événements de collecte de fonds, nous avons senti un grand support de la communauté et donc c'est ça qui nous encourage à aller de l'avant. تمام. الآن في سؤال تاني، هذه المدرسة مش مدرسة السبت والأحد اللي هي موجودة الآن في المدرسة. Est-ce que c'est comme l'école de week-end ou de samedi et dimanche? Non, ça c'est une école à temps plein. C'est une école à temps plein qui suit le curriculum du Manitoba, qui est reconnu par le ministère de l'Éducation du Manitoba. Les gens qui sortent de cette école vont pouvoir aller à n'importe quelle autre institution. Notre objectif est, Inch'Allah, dans les 5 prochaines années, d'avoir une école secondaire. Donc, et les étudiantes et étudiants qui sortent de cette école seront acceptés exactement comme toutes les autres écoles dans les universités partout au Canada, parce qu'on décerne un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation du Manitoba. Donc, ce n'est pas une école de fin de semaine, c'est une école à temps plein, c'est une école qui va enseigner les curriculums du Manitoba, mais elle va aussi enseigner l'arabe, le français et les études islamiques. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle quand ils disaient que quand ils reçoivent, quand un verset du Coran est révélé, ils ne poursuivent pas au suivant avant de l'apprendre, le comprendre et l'appliquer. C'est ce qu'on espère que ces enfants qui vont à l'école vont non seulement apprendre le Coran et connaître l'islam, ils vont aussi avoir la chance de pratiquer l'islam à l'école, d'être des musulmans qui vont être des vrais ambassadeurs pour l'islam dans le Canada et dans l'Ouest. طيب الآن حضرتك المدير وأنا عرفت إنه في بورد بيمشي مع المدرسة، والبورد هذا شفت أنا في أسامي هنا على عشان الناس تشوفها. نعم. أنا طبعا هحاول إني آخذ الصفحة وأحطها. فيش تعليقات هنا. أوكي، لو كنا على الهواء بكون تعليقات، لكن أنا فيش تعليقات الآن. طيب البورد اللي معك دكتور، نعم. أسميهم هنا، أنا خليني أكبر الصورة علشان الناس تشوف. Le conseil d'administration de l'école est composé, comme j'ai dit, des gens qui sont des leaders de la communauté ou des spécialistes dans le domaine de l'éducation ou les deux ensemble. Notre sœur Adila Adam Omar, c'est une enseignante de plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'enseignement dans le système préuniversitaire au Canada. Delvinder Zamir, elle travaille dans MITT, qui est un établissement postsecondaire ici, mais ce qui nous a intéressé dans son expérience, c'est qu'elle est responsable de l'expérience étudiante à MITT, mais c'est une convertie, c'est une jeune femme qui n'est pas née musulmane, donc elle nous amène ce point de vue des gens qui ont embrassé l'islam à un certain âge. Donc, c'était important pour nous, la diversité. J'ai oublié de mentionner qu'Adila, c'est une dame de l'Afrique du Sud. Delvinder, elle est du Singapour. Nous avons Idriss El-Bakri, qui est originaire de la Palestine, qui est un leader de la communauté, mais c'est aussi un docteur en imagerie médicale
Nous avons Cheikh Smaïl Mokhtar, que tout le monde connaît dans notre communauté, qui est un comptable de formation, mais aussi machallah, c'est quelqu'un qui est membre du fiqh, du comité de fiqh à la Manitoba Islamic Association, mais qui a un grand savoir religieux euh, et qui est un khatib très connu ici dans notre communauté, Tasnim Wali, qui est originaire de l'Inde. Encore une fois, c'est important pour nous, cette diversité. On veut représenter la communauté musulmane avec toute la richesse qu'elle a. Tasnim est architecte de formation. Elle a son propre business aujourd'hui. Et elle a travaillé à MIA, elle a été membre du conseil d'administration de la MIA. Nous avons aussi un comité qui nous pousse tous les jours pour mieux faire et qui avait déjà une longue expérience dans la gestion de tous les programmes éducatifs à MIA, qui est dirigé par Dr. Sahar El-Mahallawi. المحلاوي. And on a aussi Selman Idriss qui est comptable. Nous avons aussi, durant la préparation du dossier de la demande d'acceptation de l'école au ministère de l'Éducation, nous avons eu l'aide de Ashraf El-Bakri, qui est aussi comptable. Et nous avons des noms qui nous aident en arrière-place et qui préfèrent de rester comme ça. Donc, nous pouvons juste prier pour eux et nous apprécions vraiment l'aide qu'ils nous apportent, parce que c'est des experts dans leur domaine et c'est des éducateurs et éducatrices. اوكي طيب البورد والكوميتي قابلين للتوسيع؟ يعني هل ممكن البورد يزيد في العدد والكوميتي يزيد في العدد؟ La question est est-ce que les comités et les conseils d'administration est-ce qu'on peut leur ajouter des membres? Surtout le conseil d'administration. Nous n'avons même pas assez parce que le travail est énorme. Donc, nous encourageons toutes les personnes intéressées à se joindre à ce projet de contacter le bureau de la Manitoba Islamic Association et les comités aussi. Donc, évidemment, nous allons avoir beaucoup de travail et toutes les contributions sont les bienvenues. تمام. الآن الجزء الأخير، المدرسة بتحتاج تمويل. إحنا محتاجين فلوس. فبدنا نوجه دعوة للناس كلها إنه تبرعوا. وسيلة التبرع، وين يتبرعوا، كيف يتبرعوا، عندك الحكي. Évidemment, la question c'est à propos de financement et de besoins de financement. Évidemment, vous savez, ça coûte cher de créer une école de qualité. Vous le savez aussi, au Manitoba, les 2 premières années, les écoles doivent se soutenir elles-mêmes financièrement parce qu'elles n'ont droit à aucune aide de la part du gouvernement. C'est après avoir été évaluées pendant 2 ans de suite qu'elles vont avoir accès à cette aide. Donc, nous passons par une étape qui est assez cruciale. Et franchement, ce qu'on dit à la communauté, ce groupe-là, il n'est pas intéressé à faire une école moyenne. Il veut faire une école de qualité comme il pense que la communauté le mérite. Mais il est limité dans ce qu'il peut faire. S'il n'a pas le support de la communauté, on ne peut pas aller loin. Mais encore une fois, nous ne sommes pas intéressés à faire une école moyenne. Si le support n'est pas là, si on n'est pas convaincu qu'on va faire une école de qualité, on ne va juste pas rien faire. Ça, c'est très clair. En tout cas, ça, c'est vraiment l'engagement que moi, je me suis donné pour moi-même. C'est que, ou bien on a les ressources de faire l'école que nous pensons que la communauté mérite, ou bien moi, je vais retourner, je suis juste un bénévole, je vais retourner à mon travail à temps plein. Et donc, c'est encore une fois coûteux. On ne veut pas, on pense vraiment grand. On veut penser grand parce qu'on pense déjà, comme j'ai dit, dans 5 ans à une
à une école secondaire, un lycée, et donc pourquoi pas une université. On veut avoir un campus dans lequel il y a des structures sportives, une piscine, même, pourquoi pas, des résidences pour filles et des résidences pour jeunes hommes qui viennent de l'extérieur de la province. Franchement, pour nous, euh, c'est le ciel est la limite, comme ils disent en anglais, sky is the limit. Et tout dépendra en fait du support que la communauté va nous offrir. Nous allons euh, aussi utiliser toutes les possibilités que nous avons à notre disposition. Nous avons déjà commencé de contacts des organisations de financement international. Euh, MIA a beaucoup d'assets, comme ils disent en anglais, euh, de ressources. Elle a beaucoup de terres, et donc nous sommes prêts à collaborer avec même les gens qui veulent juste investir un investissement qui rapporte de l'argent. On est prêt à discuter toutes les possibilités, mais on veut que d'ici, Inch'Allah, 5 ans, on ait notre école qui est indépendante de la mosquée, même si elle peut être proche de la mosquée, mais et qu'on peut accueillir autant d'élèves que l'on veuille. Et la communauté a grandi de 113% d'après Statistique Canada durant les 10 dernières années. Donc, Inch'Allah, nous avons une communauté qui est grandissante. Nous avons des défis énormes pour la deuxième génération d'immigrants de musulmans, et nous pensons qu'on est à un stade où uniquement avec une école de qualité, on peut former les leaders de la future génération, Inch'Allah. إن شاء الله رب العالمين. الآن تكلمنا عن المدرسة، تكلمنا عن المنهج، تكلمنا عن المكان، تكلمنا عن طلب الدعم. في حاجة بتحب تضيفها دكتور شيخ مولاي؟ Non, la seule chose que je vais ajouter, c'est que, encore une fois, c'est une école complètement reconnue par le ministère de l'Éducation du Manitoba, mais c'est une école aussi. Moi, je m'engage aujourd'hui en tant que directeur, à mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, qu'elle va, elle va, elle va former une jeune génération de gens qui aiment l'islam, connaissent l'islam et vivent l'islam. On veut aussi former des gens qui sont compétents dans les deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Mais on veut aussi qu'ils puissent maîtriser l'arabe. Et on veut surtout qu'ils aient une éducation islamique solide qui va leur permettre de vivre bien au Canada en tant que citoyens à part entière, musulmans et canadiens. 3 choses que je demande à la communauté maintenant. La première chose, elle est immédiate. Nous sommes à la recherche d'un nom pour l'école. Il y a un formulaire sur le site web de la Manitoba Islamic Association où les gens peuvent proposer un nom de l'école et nous dire pourquoi. Deuxième chose, c'est que, encore une fois, une éducation de qualité, ça coûte de l'argent. Nous avons déjà fait 2 activités de collecte de fonds et nous avons été très encouragés par le support de la communauté. Nous avons besoin de plus de support. Nous avons besoin que tous les membres de la communauté voient cette école comme les leurs. Et comme vous le savez, c'est certainement si on investit dans une école qui va aider les jeunes musulmans à avoir une éducation de qualité dans un environnement sécuritaire, c'est certainement, comme on dit, sadaqa jariya, c'est certainement une charité continue. Donc, on encourage les gens à le faire. Le troisième point, je voulais aussi dire et annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'on est prêt pour recevoir les enregistrements pour l'année, Inch'Allah, 2023-2024. Donc,
Donc, encore une fois, contactez les bureaux de l'école et nous avons maintenant un bureau pour l'école. Vous allez recevoir, Inch'Allah, très bien, très vite, un, un un paquet pour l'enregistrement. Nous avons déjà organisé 2 soirées pour les rencontres entre l'administration et les parents qui sont intéressés. Donc, la balle est dans le camp de la communauté. La MIA a fait ce qu'elle doit faire. Elle est prête à prendre en charge l'école aussi longtemps que possible, mais la qualité de l'école va dépendre de la qualité de l'investissement que la communauté veut faire, veille faire dans cette école-là. Donc, c'est votre école. Si vous voulez qu'elle soit une école de qualité, il va falloir la supporter. جزاك الله كل خير شيخ مولاي دكتور، وإن شاء الله رب العالمين الرسالة تصل. إحنا بنحاول بالإنجليزي بالعربي بالفرنسي، يعني حدور إني أجيب كل اللغات، يمكن ألاقي حد بالهندي. إذا كان حدا من البورد بيحكي لغة تانية أردو مثلا، خلينا نعمل لقاء معاهم، إذا بترتبوا لي لقاء معاهم إن إن شاء شاء الله الله. رب I'm sure ديلفندر تتكلم لغة أخرى. مهمش دلفندر أخدناها إنجليزي، حنشوف يا حدا تاني ياخد أردو. وفي الأخت عديلة، ما نعرف، هي من عديلة اللي في جنوب أفريقيا. المكتبة عديلة نسألها. من جنوب أفريقيا. ما نعرفش إذا كانت تتكلم لغة أخرى. أنا أعتقد الهنود والباكستانيين بيتكلموا أردو، عشان نشمل كل الناس وما حدش يقول لك ليش خصيتوا ناس وناس لأ. شور. إيه، سلمان إدريس على خلص البورد، في الكوميتي أنا ما عرفتش يتكلم. أتكلم مع سلمان إدريس على المحاسبة. أوكي، هو سلمان إدريس هو المحاسب فعلًا. أنا رُحت له واتفقنا على وأعلنت، وبعدين مشغول. هذه فترة بالحقيقة، هذه الفترة مشغولين هم المحاسبين لأنه الضرايب الآن. آه. إمم. إن إن شاء شاء الله الله. كل خير. بارك الله فيكم أبو الوليد، جزاكم الله جزاك خير الله على هذه كل خير. الفرصة. الحمد لله. دائمًا المهاجرون العرب موجودة، وفي خدمة الجالية كلها بكافة الفئات، بكافة جزاكم الله خيرًا، الطبقات. تقبل الله إن منا شاء ومنكم. إن الله. شاء الله بارك نشوفكم الله فيكم. في نشوفكم في حفلة العرب اليوم. إن شاء الله حنلتقي هناك، حنخلص أصلي وأطلع. إن شاء الله. حياك الله. إلى السلام اللقاء. عليكم ورحمة الله. شكرًا. مع السلامة.